ce rassemblement aujourd'hui? Alors du coup, je m'appelle Barthélémy Mema, je suis élève comédien à l'ESBA, c'est l'école de théâtre à Bordeaux qui est au TNBA, au Théâtre National de Bordeaux. C'est un mouvement là qui est lancé en soutien à ce qui se passe en ce moment à l'Odéon, aux intermittents qui sont en ce moment en train d'occuper l'Odéon. Il y a un mouvement des écoles en fait qui se lance en France qui est sur l'initiative du Théâtre National de Strasbourg, le TNS, qui est occupé par les élèves. Et partout en France, voilà, il y a les élèves des écoles supérieures de théâtre qui se relaient pour faire des actions tous les jours. Donc voilà, c'est le début, ça a commencé mardi à 17 h avec l'occupation du TNS, la prise de la colline aussi à Paris. Par le conservatoire national, les conservatoires d'arrondissement, et il y avait l'ESSAD aussi, notre école. Donc voilà, c'est un mouvement qui vient des étudiants pour la culture, pour la situation précaire aussi des étudiants. On a plusieurs choses qu'on soutient, principalement ce qui est dit par les intermittents qui sont à l'Odéon et par tous ceux qui sont touchés là-bas. Donc voilà, c'est un petit... Est-ce que vous êtes prêt à Bordeaux aussi à aller jusqu'à l'occupation de lieux culturels? Alors, nous, on pourrait en soi occuper le théâtre de Bordeaux. L'opéra, ça se pose une question, mais on pourrait occuper le théâtre de Bordeaux, mais on voulait voir si ça avait plus de sens là, de faire une première action au début dans la rue pour réunir plus de monde. Parce que nous, en fait, on a un cours, on a déjà un théâtre, donc en termes on n'est que 14, on est une promo de 14 élèves. Donc l'occuper à 14, on ne sait pas s'il y a beaucoup de sens plutôt que de faire des rassemblements comme ça avec beaucoup de gens, quoi. Vous avez prévu une prochaine action que tu pourras lancer dès maintenant? Là, ce soir, on a une AG avec toutes les écoles, avec tous les représentants de chaque école, pour voir comment ça se passe, où on en est. Et puis nous, après, la classe, et maintenant, on a des liens avec des groupes, des écoles de danse, les conservatoires de Bordeaux aussi, de musique, de jazz et tout. On va se relayer pour savoir ce qu'on fait. Mais en tout cas, là, il n'y a rien qui est prévu pour le moment. Merci. Alors, je suis Marie Delmarès, je suis comédienne, metteur en scène et autrice, et en fait je suis là parce que il y en a vraiment ras-le-bol du traitement de la culture dans ce pays, et pas seulement de ça d'ailleurs, de plein de choses dont on pourrait parler pendant des heures, mais on demande la réouverture des lieux culturels parce qu'il n'y a aucune raison que les supermarchés, tout ça soient ouverts, que les églises soient ouvertes, mais que les lieux culturels où il n'y a aucun risque de contamination soient encore fermés. Surtout que nous avons joué fin octobre, ça se passait très bien, les gens rentraient par rangées dans la salle, il y avait du gel hydroalcoolique, la distanciation était respectée, donc en fait, en vrai, il n'y a pas de problème. C'est un choix politique, je pense, donc et pas un choix sanitaire. Quel serait l'intérêt politique de l'État de fermer les lieux de culture? Déjà parce que c'est un lieu de réflexion, de rassemblement, où on peut peut-être penser un futur qui sera un peu différent de celui qu'il voudrait nous imposer. Je pense qu'on est en train de démanteler en tout cas beaucoup de choses, dont les rapports sociaux, et de toute façon, voilà, c'est un lieu de réflexion, d'éducation, et je pense que peut-être que certains pensent qu'ils n'ont pas intérêt à ce que les personnes réfléchissent et s'unissent. Alors la fameuse année blanche dont avait parlé le ministère de la Culture, apparemment c'est pas aussi simple que ça? Non, c'est pas aussi simple parce que, par exemple, il y a des professions qui ont pu continuer à travailler, notamment tous les gens qui tournent des films éventuellement, et encore, ça peut concerner des techniciens, mais les comédiens sont rarement engagés pour 150 jours de tournage. Et puis en revanche, le spectacle vivant a été mis à l'arrêt. Alors certes, j'entends Roselyne Bachelot qui prétend que les répétitions peuvent continuer, mais qui finance ces répétitions? À part des grands lieux institutionnalisés et donc certaines compagnies qui sont très aidées, toutes les petites compagnies qui font vraiment un travail de terrain, qui interviennent en milieu scolaire, qui interviennent, en milieu scolaire on a pu jouer, mais qui interviennent peut-être en milieu rural, dans des lieux en tout cas où il y a moins ce côté glamour, eux ils vont se retrouver sur la touche et ils vont être éjectés, se retrouver au RSA. Voilà, donc ce serait vraiment bien qu'il y ait une prolongation, puisque de toute façon ça fait un an en réalité qu'on ne peut quasiment pas jouer, même s'il y a eu une petite trêve cet été. Tout le monde n'a pas des spectacles à jouer en extérieur, donc c'est difficile. Et pour cet été, les festivals assis avec 300 mètres de distance entre les gens Ça dépend quel festival, mais par exemple les festivals de rock, par exemple, déjà je vois pas trop le concept, mais après tout dépend, voilà, tous les festivals ne sont pas faits pour être joués en extérieur avec une distanciation, assis, bien sagement poli. Et en plus, maintenant, j'ai appris qu'ils voudraient fermer les bars et les restaurations sur les festivals. Donc le concept du festival est quand même assez atteint. Voilà. Nous, on a un petit festival dans le Gers et l'année dernière, on a pu le maintenir. Tout s'est bien passé, je veux dire, les gens ne sont pas irresponsables. Je pense que... Personne n'est mort, tu veux dire? Personne n'est mort, personne n'est même tombé malade. Donc en fait, je pense que
arrêter, il faut prendre le risque sans faire du mal aux autres autour de nous, mais juste apprendre à vivre avec ce virus plutôt que se mettre sous cloche jusqu'à notre mort. Parce qu'en fait, voilà, je vois pas trop l'intérêt dans ces cas-là. Est-ce que tu es au courant des prochaines mobilisations pour les intermittents, les artistes, alors, les gens du spectacle? Alors je crois qu'il y a une AG lundi prochain. Je crois que le samedi aussi, on se réunit à Bordeaux pour marcher tous ensemble, parce que aussi la convergence des luttes, c'est pas inintéressant. On serait heureux de voir en fait tous les gens qui ont des contestations, qui ont envie en tout cas de se réunir, de réfléchir ensemble, de se parler, d'imaginer un autre monde possible, descendre dans la rue et que peut-être au lieu de, bien que ce soit important chacun de prêcher pour sa paroisse, mais quand même à un moment de se fédérer, de peut-être s'ouvrir à toutes les luttes et les causes pour changer un peu ce système. C'est pas si mal, c'est mortel en fait.